Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue Madame, Messieurs, au point sur l'actualité sur Hit FM 103 et Cam News 24. Réforme de la fiscalité locale, le projet de loi soumis au Parlement. Le président Paul Biya a donné son aval pour que le projet de loi portant réforme de la fiscalité locale soit présenté au Parlement, marquant une avancée significative pour les collectivités territoriales décentralisées du Cameroun. C'est Augustin Tamba, président des communes et villes unies du Cameroun, qui l'a annoncé dans un communiqué officiel daté du 11 novembre 2024. Cette réforme propose de transformer les centres divisionnaires des impôts en centres de fiscalité locale, une victoire pour les communes et villes unies du Cameroun. 10e édition du Festival universitaire des arts et de la culture UNIFAC, dont la cérémonie a été lancée ce lundi 11 novembre 2024 au complexe sportif de l'Institut universitaire de golfe de Guinée à Douala. Les résultats du carnaval ont été donnés hier 12 novembre 2024. Les critères sont entre autres la chorégraphie, l'enracinement culturel, la coutume, la créativité, la cadence avec les instruments, la chanson pendant le parcours, le message véhiculé. Sur les 17 universités et instituts, 13 institutions universitaires ont pris part au carnaval. Ainsi, l'université de Douala prend la première place, suivie de Yaoundé 2, Yaoundé 1 en 3e position. 4e revient à l'université de Maroua. L'Institut universitaire de golfe de Guinée prend la 5e place. La 6e place est décrochée par l'université de Champ. L'université de Bamenda vient en 7e position. La 8e position revient à l'université de Bertois. L'université de Garoua prend la 9e place, suivi de l'université de Boya en 10e position, Institut Siantou à la 11e place, l'université de Ngaoundéré à la 12e place et enfin, Subtik prend la 13e place. L'actualité internationale. Au-delà des frontières camerounaises, le Niger retire l'autorisation d'exercer à l'ONG française Acted. Dans un arrêté publié ce mardi 12 novembre, le ministre nigérien de l'Intérieur a annoncé le retrait de l'autorisation d'exercer de l'ONG française Acted. Pour l'heure, les mobiles de ces retraits d'agrément ne sont pas connus. En avril 2021, les activités de l'ONG française Acted avaient été suspendues dans la région de Difa. Les autorités régionales soupçonnaient l'organisation active dans l'humanitaire de connexions douteuses et subvisent au profit d'une organisation terroriste. Ce retrait d'agrément intervient alors que les relations diplomatiques entre la France et le Niger se sont détériorisées depuis le coup d'État du 27 juillet 2023. La CNSP au pouvoir à Niamey accuse Paris d'œuvrer pour sa déstabilisation. À Gaza, l'armée israélienne annonce la mort de plusieurs de ses soldats lors de combats. Selon un rapport de l'armée israélienne, les soldats OHR, Katz Naveyair Osulien, Gary Sola et Ofi Eliahu, tous membres du 92e bataillon de la brigade KFR, sont morts dans les combats à Gaza, ainsi qu'un 5e officier de l'unité, Lothar, qui a été tué dimanche dans le nord de Gaza. Les médias israéliens ont rapporté que les soldats ont été tués lorsqu'une arme anti-char a frappé le bâtiment où ils se réfugiaient dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza. Mardi, la branche militaire du Hamas a affirmé avoir tué et blessé 10 soldats israéliens après avoir bombardé une maison dans le camp de Jabalia. Voilà, Madame, Messieurs, c'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin. Merci de rester en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Hit Radio, une info d'avance.